Chers téléspectateurs de VUGAB World Affaires TV, ce soir nous vous emmenons au cœur d'une information qui pourrait bien marquer un tournant dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Selon nos sources, un vent de panique souffle sur Kigali. Des signaux venus du terrain indiquent que le M23, ce mouvement armé soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports de l'ONU, commencerait à se retirer précipitamment de positions clés à Kabare et Kavumu, au sud Kivu. Ces localités ne sont pas anodines, l'aéroport stratégique de Kavumu, les routes d'accès vers Bukavu, et les collines de Kabare représentent des atouts militaires et logistiques majeurs. Pourquoi alors un retrait maintenant? Est-ce le signe d'une défaite militaire face à la pression FARDC au Ouazalando? D'un repositionnement tactique pour concentrer l'effort sur le Nord Kivu? Ou bien un geste calculé pour apaiser la pression internationale alors que les sanctions contre Kigali s'accumulent? Dans cette édition spéciale, nous allons analyser chaque scénario, examiner les implications régionales, décrypter les conséquences économiques et militaires, et comprendre pourquoi cette manœuvre pourrait changer la donne dans le conflit qui ensanglante les Grands Lacs. Installez-vous, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que la plupart des médias ne vous disent pas, et pourquoi les prochains jours pourraient être décisifs pour l'avenir du Sud Kivu et du Rwanda. Selon une source proche des milieux sécuritaires régionaux, une onde de choc semble parcourir les hautes sphères du pouvoir à Kigali. Les informations qui remontent du terrain évoquent un début de retrait des forces du mouvement du 23 mars, M23, de plusieurs positions stratégiques situées dans les territoires de Kabare et Kavumu, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette évolution inattendue suscite des interrogations tant à Kinshasa qu'au sein de la communauté internationale. Elle laisse planer le doute sur les motivations réelles de cette manœuvre et sur les implications militaires et politiques qui pourraient en découler. Depuis plusieurs mois, le M23, soutenu par des éléments des forces de défense du Rwanda, RDF, selon de nombreux rapports des Nations Unies, avait renforcé sa présence dans certaines zones périphériques de Bukavu, notamment Kabare et Kavumu. Ces localités, outre leur importance géographique, se trouvent à proximité de zones de transit routier et aérien essentielles. L'aéroport de Kavumu, principal point d'accès aérien du Sud Kivu, représente un enjeu stratégique majeur pour tout acteur armé. Cette implantation du M23 dans une province historiquement moins touchée par leur influence directe était interprétée comme une volonté d'élargir la zone d'instabilité au-delà du Nord Kivu, afin de mettre la pression sur Kinshasa et de démontrer la capacité de projection militaire du mouvement. Les raisons possibles du retrait. L'annonce de ce retrait, encore partielle mais confirmée par plusieurs témoins locaux, ouvre la porte à plusieurs hypothèses. 1. Pression militaire accrue. Les récentes offensives conjointes des forces armées de la RDC, FARDC, et des groupes d'autodéfense Ouazalando auraient fragilisé les lignes avancées du M23, forçant ce dernier à se replier pour éviter l'encerclement. 2. Pression diplomatique et sanctions internationales. Les sanctions économiques et politiques récemment prises par les États-Unis et certains pays européens contre des personnalités rwandaises et proches du M23 pourraient avoir modifié les calculs stratégiques de Kigali. Un maintien des troupes à Kabare et Kavumu risquait d'aggraver l'isolement diplomatique du Rwanda. 3. Repositionnement stratégique. Ce retrait pourrait être un simple mouvement tactique visant à concentrer les forces sur des axes prioritaires dans le Nord Kivu, notamment autour de Goma et Rutshuru, plutôt qu'un signe d'affaiblissement définitif. 4. Négociations en coulisses. Des discussions informelles entre Kinshasa, Kigali et des médiateurs régionaux pourraient être en cours, et ce retrait partiel pourrait constituer un geste de « bonne foi » destiné à influencer les pourparlers. La panique à Kigali, mythe ou réalité? Si l'expression « panique totale » peut sembler exagérée, elle reflète néanmoins un certain malaise qui transarait dans les cercles du pouvoir rwandais. Kigali a investi d'importantes ressources humaines, matérielles et logistiques pour soutenir le M23. Un retrait précipité de certaines positions stratégiques pourrait être interprété comme un aveu de faiblesse ou comme un échec tactique. Ce scénario fragiliserait l'image de Paul Kagame, déjà sous pression à l'intérieur du pays et confronté à des critiques croissantes sur la politique étrangère rwandaise dans la région des Grands Lacs. Les conséquences possibles pour la RDC. Pour Kinshasa, ce retrait, s'il se confirme, représenterait une victoire symbolique, renforçant le moral des troupes et de la population. Ce que disent les mouvements de troupes. Géographie militaire de Kabare et Kavumu. Kavumu abrite un aéroport vital pour le Sud Kivu, accès logistique, évacuation, rotation. Kabare forme une couronne semi-rurale au nord de Bukavu, avec des pénétrantes routières, RN2, axe vers Calais, permettant soit des ratios d'interdiction, coupés harcelés,
soit des mouvements de débordement vers les crêtes surplombant le lac Kivu. La présence du M23 au sud Kivu, même intermittente, suggérait une démonstration de profondeur opérative au-delà des bastions habituels Nord Kivu, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi. 3 lectures possibles du retrait. Repli sous pression. Au harcèlement FARDC plus Ouazalando sur ligne d'approche, perte d'éclaireurs, section d'appui, risque d'encerclement. Aux logistiques tendues, munitions, MRE, carburant, si les itinéraires de ravitaillement latéraux ont été perturbés. Recentrage sur objectifs prioritaires. Aux concentrations sur zone clé du Nord Kivu, tenailles autour de Goma, verrouillage d'axes vitaux RN2, RN3. Aux économies des forces pour préserver unités aguerries et les remettre à l'effort principal. Gestes politico-diplomatiques. Aux mouvements calibrés pour desserrer la contrainte internationale, tester la réaction de Kinshasa, ou créer une fenêtre de négociation. Indices tactiques à collecter. Sens du retrait, en bon ordre vs. Fuitative, présence de charges retardatrices, IED, mines improvisées. Volume d'équipements abandonnés, munitions, radios, optiques, et traces de désorganisation, documents, marquages. Rythme des patrouilles résiduelles et pression de feu dans les 72H post-retrait. Les calculs de Kigali, contraintes, risques et lignes rouges. Coût croissant de la stratégie art procuration. Surcoût diplomatique, isolement relatif, message dissuasif de partenaires, exposition aux sanctions. Surcoût sécuritaire intérieur, si la base sociale perçoit un rendement décroissant de l'aventure régionale face à des difficultés économiques ou sociales internes. Risque d'attrition discrète, perte qualitative, cadre, spécialiste transmission, sniper, chef de groupe, difficile à remplacer. Fenêtre de vulnérabilité narrative. Un retrait même partiel autour de sites symboliques, aéroport de Kavumu, érode l'aura d'infaillibilité tactique. D'où l'hypothèse de panique à Kigali, si la chaîne politico-militaire craint l'emballement d'un effet domino, perte de levier au sud Kivu, recentrage précipité, erreur. Ligne rouge probable. Contiguïté directe avec des infrastructures à forte visibilité internationale, aéroports, hubs humanitaires. Escalade incontrôlée avec voisins, Burundi, Ouganda, transformant un conflit à basse intensité en crise interétatique. Posture de Kinshasa, opportunité et piège. Fenêtre d'exploitation. Exploiter l'élan, sécuriser Kabar, Kavumu par zone de contrôle Henriquet, cordon, peigne, sanctuarisation des points sensibles. Restauration rapide de la continuité administrative et policière, retour des services, santé, vivres, éducation, pour verrouiller le terrain politique. Risque à éviter. Surextension des FARDC, progression trop rapide sans logistique robuste, vulnérabilité aux contre-attaques locales. Conflit latent intercommunautaire, vide sécuritaire instrumentalisé par milices opportunistes. Narratif triomphaliste prématuré, galvanise l'adversaire, crée attentes irréalistes. Guerre de l'information, cadrage, contre-cadrage, intox. Pourquoi le Sud Kivu est hautement symbolique. Proximité de Bukavu et de réseaux médiatiques, ONG, audience internationale accrue. Tout retrait y pèse le double sur la perception d'équilibre des forces, d'où la bataille autour des mots, repli technique vs débandade. Matrice d'évaluation des informations. Source, ouvert, fermé, historique de fiabilité. Temporalité, photo instantanée vs. Tendance sur cette 14 jours. Corroboration, images, SIG, témoignages multiples, journaux de tir. Pragmatisme, on privilégie cohérence logistique aux récits héroïques. Économie politique de la manœuvre, minerais, trafic, finance. Moindre emprise au Sud Kivu égale moindre levier rentier. Kaleï, Kabar, Kavumu jouxte des itinéraires de contrebande et d'exfiltration, coltan, cassitérite, or. Un retrait réduit l'accès direct aux dîmes de guerre, taxes informelles, péages, protection raquettes. Effet en chaîne. Recomposition des rentes, autres groupes armés tenteront de capturer les poches libérées. D'où nécessité pour Kinshasa d'installer dispositifs anti-contrebande, checkpoints mobiles, audit de chaînes d'approvisionnement, coopératives minières encadrées. Diplomatie régionale, Burundi, Ouganda, EAC, SADC. Burundais et Ougandais. Tout affaiblissement du M23 au Sud Kivu peut redistribuer les équilibres de dissuasion sur les frontières. Risque de couloir militaire si l'un des voisins interprète le vide comme une invitation à sécuriser un glacis.
Organisation régionale. SADC, format MONUSCO successeur, SAMIDRC selon option, peut capitaliser en appuyant la stabilisation. EAC, arbitrage délicat car membre aux intérêts divergents. Médiation, le moindre geste, retrait localisé, peut être monétisé politiquement en avancée à la table. Scénario à 30, 60, 90 jours. 30 jours, court terme. Scénario à stabilisation locale, FARDC plus Ouazalando consolide Kabar, Kavumu, incident résiduel mais pas de retour massif du M23. Scénario B rebond tactique, infiltration nocturne, raid sur axe secondaire pour tester la défense, communication agressive de l'adversaire. 60 jours, moyen terme. Scénario C recentrage Nord Kivu, feu accentué autour de Goma, Rutshuru pendant que le Sud Kivu reste sous tension basse. Scénario D fragmentation des milices, montée d'acteurs non, M23 sur les rentes locales, complexifiant le théâtre. 90 jours, tendance. Scénario E sécurisation graduelle, corridor protégé, reprise d'activité commerciale, crédibilisation de l'État. Scénario F escalade régionale, incident frontalier majeur impliquant un voisin, réactivation du front Sud Kivu. Indicateur d'alerte et de confirmation. Alerte. Hausse d'évasants, évacuation sanitaire, adverse vers le nord. Pic de trafic radio indiquant redéploiement. Attaque IED retardatrice sur accès routier. Confirmation retrait durable. Absence d'embuscade à 10 ou 15 km des anciennes positions. Taux de patrouille FARDC stable sans perte. Reprise civile, marché, école, vol régulier à Kavumu. Recommandations actionnables, côté RDC. Triptyque sécurisation. Au bouclier, point d'appui autour de l'aéroport, ceinture périphérique Kabar. Au LAM, unité mobile de réaction, drone ISR tactique. Au NER, logistique carburant, munitions priorisées, maintenance véhicule. Gouvernance immédiate. Aux guichets uniques pour indemnisation, état civil, santé, police de proximité. Aux communications disciplinées, parler en effet vérifiable, axe rouvert, civil sécurisé, éviter le tout gagné. Anti-contrebande. Aux chaînes de traçabilité minière, patrouille fluviale, lacustre, audit inopiné. Aux task force renseignements fiscaux ou judiciaires contre les flux financiers de guerre. Diplomatie. Aux externaliser la narration, informer SADC, UA, ONU sur indicateur factuel du retrait. Aux exiger des garanties, non-retour autour des infrastructures civiles, en échange de gestes politico-humanitaires. Narration pour VUGAB World Affaires TV, angle éditorial. Angle, le Sud Kivu, test de vérité, retrait tactique ou aveu de faiblesse. Promesse au public, décoder les signaux faibles, logistique, ISR, économie de guerre, pour comprendre si le M23 perd l'initiative. Valeur ajoutée, cartographie mentale des scénarios 30, 60 ou 90 jours, indicateurs météo-sécuritaires à suivre, et checklist d'actions concrètes pour éviter l'effet boomerang. Le retrait du M23 de Kabar et Kavumu, s'il se confirme, rebat les cartes au Sud Kivu. Militairement, il peut traduire soit une pression efficace FARDC au Ouazalando, soit un recentrage vers le Nord Kivu, soit un signal diplomatique pour calmer le jeu international. Politiquement, il fissure la narration de puissance recherchée par Kigali. Stratégiquement, tout se jouera dans la vitesse de consolidation par Kinshasa, la discipline logistique, et la maîtrise de la rente minière qui finance la guerre. Les prochaines 2 à 3 semaines seront déterminantes pour savoir si l'on tient un tournant ou une illusion tactique. Chers amis de VUGAB World Affaires TV, nous venons de le voir, le retrait du M23 de Kabar et Kavumu, s'il est confirmé, n'est pas un simple déplacement de troupes, c'est une manœuvre qui porte en elle toutes les tensions militaires, diplomatiques et économiques de la région. Ce retrait peut annoncer un répit, ou préparer une contre-offensive plus violente. Il peut traduire un affaiblissement réel du M23, ou au contraire une stratégie sournoise pour redistribuer les forces et piéger l'adversaire. Ce qui est certain, c'est que Kigali est aujourd'hui sous pression comme rarement auparavant, et que Kinshasa dispose d'une fenêtre unique pour consolider ses gains, sécuriser ses populations et reprendre le contrôle des zones minières vitales. Dans les jours et semaines à venir, nous continuerons de suivre chaque mouvement, chaque signal faible, chaque négociation en coulisses. Car dans cette guerre, l'information est une arme, et nous sommes là pour vous fournir les munitions intellectuelles dont vous avez besoin pour comprendre et anticiper. Merci d'avoir suivi cette analyse avec VUGAB World Affaires TV.
Si vous voulez rester informé de nos prochaines enquêtes, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche, et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien est notre force. À très bientôt, pour un nouveau décryptage, là où la géopolitique rencontre la vérité.